Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le lavage d'une voiture qu'on va voir tout à l'heure, une voiture noire. Et donc je vais commencer par le pré-lavage. Alors pour le pré-lavage, je vous montrerai tout à l'heure, je vais utiliser le canon à mousse Karcher avec le produit pH neutre pour Snow Foam de Valette Pro, qui donne une mousse épaisse et collante normalement. Et j'utilise également le shampoing de Fictech qui est le Bubble. Voilà, c'est un shampoing cirant. La voiture en a besoin. Et ensuite, on passera au lavage. Alors, au lavage, vous avez vu derrière 3 seaux. Le seau noir, ici, qui a son gant de lavage et avec plusieurs brosses. Donc la brosse spéciale pour les passages de roues, 2 brosses pour les pneus, voilà, une petite carrée qui est très pratique pour arriver aux angles et sur les passages de roues, une autre qui est incurvée qui permet de passer sur les flancs de pneus de cette manière-là, voilà, qui va nous aider. Plusieurs pinceaux qui seront pour le pré-lavage et le lavage. Et ensuite, 3 brosses de diamètres différents, de la plus petite, moyenne, ce sont avec des microfibres, et puis la plus épaisse pour aller jusqu'au fond de la jante. Pour le lavage de carrosserie, j'utilise encore le shampoing Fictech, mais cette fois-ci le shampoing spécial black, parce que c'est une voiture noire, mais c'est un shampoing qui est noir, mais ça ne va pas colorer la carrosserie ou la rendre plus intense. C'est uniquement un shampoing qui donne un peu plus de finition brillante pour les carrosseries noires, et c'est un shampoing au pH neutre, donc qui n'enlèvera pas vos protections. Pour le lavage, on utilisera les gants en nitrile, très important. Et pour le lavage, on verra la technique des 2 seaux, avec grille au fond. Alors moi j'aime bien ce gant de lavage avec ces petits, alors certains appellent ça des chenilles, un gant chenille. Et puis j'ai d'autres gants. Voilà, sur le seau de rinçage, qui est également muni de sa grille. Un gant ici microfibre Saxair qui est assez épais, puis un autre gant également en microfibre, si jamais il me faudrait un deuxième ou un troisième gant. Voilà. Donc maintenant, on va regarder l'état de la voiture, et puis préparer la préparation du canon à mousse. Alors canon à mousse, c'est à peu près 10 ml, un peu moins pour le pH neutre. Et puis, pareil, un tout petit peu de shampoing pour donner un peu de produit nettoyant. Et puisque c'est un canon à mousse Karcher, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce canon à mousse est plus petit que les autres, il ne fait que 600 ml. Voilà, mais ça suffit largement pour une voiture. Alors voyons l'état de la voiture. Voilà, carrosserie très sale, jantes très sales. Vous vous souvenez, ce sont les jantes qui ont été traitées en céramique. Donc le nettoyage va être simplifié. Passage de roue, on est en hiver. Donc carrosserie très sale. Voilà, je pense que ça se voit. Carrosserie noire. Et donc on va venir nettoyer cette voiture et commencer par le pré-lavage. Alors le pré-lavage, voilà, je vais utiliser le tout nouveau Karcher K7 Premium Smart Control qui a une poignée qui
permet de régler la puissance du jet. Donc on va voir ce que ça donne pour cette, vous l'avez vu, pour cette voiture hybride T8. On utilise le même shampoing que dans la carrosserie. Le shampoing, le mélanger. Et puis maintenant, on va passer au rinçage des roues. Une fois les roues rincées, décontamination avec Carpro Iron X. Je décontamine Alors j'ai décontaminé également les pneus puisque qui vont dessus. Et puis je vais utiliser comme APC le multi-X de Carpro qui se dilue entre 1/20, 5 à 10%. Voilà. Dans le petit flacon doseur où il y a marqué APC. La question que tout le monde se pose, est-ce que le lavage a été suffisant? Alors ici, la réponse, on le voit sur l'aile, ici. Voilà. On voit quand même qu'il y a encore des traces. Voilà, sur la carrosserie. Donc le pré-lavage n'est pas suffisant, là. Donc même si devant, voilà, on a l'impression que la carrosserie est propre. Donc ici le lavage, je vais commencer, je vais vous montrer. Donc agiter forcément, et 25 ml pour 3 litres. Donc ici c'est un seau où il y a 9 litres d'eau, donc c'est 75 ml de shampoing qu'il faut mettre dedans. Et on le fait mousser au Karcher.
toujours dans le sens de la carrosserie. On rince bien sur la grille au fond. On prend le shampoing. Avant séchage, sur le capot, là on voit qu'il y a quand même un traitement qui est encore présent, traitement à la cire Carnauba. On voit bien que ça, voilà. Donc ici c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, il reste des petites gouttelettes mais il n'y a plus de traces, plus de saleté. Les jantes, pareil. Voilà. Pour le séchage, on peut utiliser de l'air ou voilà, le torchon. On libre dedans, le séchage. Voilà le capot. Pas mal. Porte. Effet miroir. Voilà. Donc le pneu. La roue. Donc l'intérêt du traitement, comme ici, traitement céramique sur les jambes, vous voyez que un petit passage, un petit nettoyage, une contamination, ça fait beaucoup. Les baguettes, bas de caisse qui avant étaient très sales. Alors il reste des petits résidus qu'il faudra traiter avec l'anti-moustique comme l'avant, comme le rétro là. Vous voyez, il y a des petits moustiques là. Arrière. Ça brille. Sortie d'échappement à gauche, sortie d'échappement à droite. Voilà. Alors évidemment, comme ici, ça c'est l'inconvénient du nettoyeur haute pression. Il y a des petites gouttes qui sont à chasser de l'autre côté de la voiture.
Les roues toujours pareil, très brillantes. La carrosserie effet miroir. Voilà, elle disparaît alors qu'on est vraiment sur de la carrosserie. Alors ici, on voit que les chromes, il faudra les traiter. Voilà. Et puis le piano black, ici entre les portes, c'est voilà, ici on voit qu'il faudra les traiter. Je vais polir, faire une vidéo spécifique pour cela. Très très fragile. Vous voyez que même les vitres qui ont été traitées à la céramique, il n'y a aucune trace. Vous voyez le ciel, vous voyez l'intérieur de la voiture, le reflet du téléphone, mais aucune trace. Ah, je vais ouvrir. Alors ici, ça a aussi été traité. Vous voyez, c'est pas très sale, mais il faut quand même passer un petit coup sur les passages de porte, parce que la mousse c'est quand même un tout petit peu infiltré. Et puis les bas de porte ici, jusqu'au caoutchouc, là, caoutchouc d'étanchéité qui se trouve là. Donc cette partie, il faut juste passer un petit coup d'eau et puis sécher. Parce que j'ai aussi traité cette partie de carrosserie, tout ce qui est carrosserie a été traité, voilà, à la cire. Porte arrière pareil, il faut les traiter. Là c'est un tout petit peu plus sale, parce que mes petits enfants pour enjamber le SUV sont obligés de se mettre sur les plastiques, et donc forcément il y a des traces de pas. Alors en retirant les grilles, voilà ce qui reste dans le seau de lavage. Voilà, des moustiques, des résidus. Et dans le seau de lavage, c'est à peu près du rinçage. Seau blanc, c'est à peu près pareil. Donc voilà, une fois de plus, les grilles, à quoi elles servent. Voilà, tout n'est pas fini. Maintenant il faut laver les chiffons, les gants de lavage, le canon à mousse. Et ici, tous les outils ayant servi au lavage de roues, il faut nettoyer les brosses à l'eau claire et pour enlever tous les décontaminants. Voilà, le véhicule vient d'être mis au garage. Et donc maintenant je vous propose de voir que la jante a retrouvé son lustre d'origine avec son traitement céramique, mais on voit que les pneumatiques sont assez gris et manquent donc de protection. Donc pour dressing de pneus, je vous propose le produit Pearl de Carpro et je vais utiliser l'éponge incurvée, voilà, qui est très pratique pour arriver à avoir la bonne courbure du flanc du pneu, et je vais vous montrer comment faire. La dilution du dressing Carpro pour tout ce qui est pneumatique et caoutchouc s'utilise pure, c'est-à-dire une dilution de 1/1. Donc voilà, vous imprégnez bien. Voilà, parce que je viens de commencer. Donc c'est une nouvelle éponge. Je vous mettrai les références au bas de la vidéo. Lorsque l'éponge est bien chargée en produit, et bien on commence. Voilà. Voilà, je vais terminer les 4 flancs de pneus et puis maintenant, pour bien étaler le produit, je prends une microfibre
les microfibres d'ailleurs que vous avez utilisées pour lustrer une protection céramique après le traitement, c'est des microfibres que l'on jette et que l'on peut garder pour faire ce genre de travail. Voilà, moi je lustre. Enlever le surplus de produit et répartir le produit comme il se doit. Voilà. Les flancs de mes pneus hiver Pirelli Scorpion, d'où le Scorpion ici. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un produit qui me convient. Un aspect satiné qui voilà, qui pas trop brillant et c'est pas mat non plus, mais c'est un satiné, on voit bien l'effet et puis ça tient plusieurs lavages, pas forcément 3 mois puisque là sur les routes enneigées avec le sel et les produits de décontamination, le fait de les brosser fait que ça ne tient pas forcément 3 mois en hiver. Voilà, carrosserie sèche. Je vais vous montrer le dernier détail de finition. Donc la carrosserie, comme vous l'avez vu, l'effet des perlants a été traité à la cire Swissvax Viking. Viking parce que c'est une voiture qui vient du Nord. Et puis il existe la même chose, ce que je n'ai pas fait cette fois-ci, c'est la cire spéciale pour les jantes Autobahn. C'est pour une cire pour les jantes et qui supporte les hautes températures. Mais moi j'ai préféré utiliser cette fois-ci un traitement céramique pour voir la durée de la céramique sur les jantes. Pour prolonger la cire, j'utilise en fin de carrosserie sèche le produit Saxer Active Wax Protection, qui est une cire liquide à spray et qu'on vaporise sur l'ensemble des surfaces, que ce soit du plastique, vernis, optique, vitre, et qui permet donc de prolonger l'effet de la cire. C'est un prolongateur de cire. Je vais vous en montrer l'application. Une microfibre épaisse. Voilà. Il suffit de répartir sur lesquels on va vaporiser le produit. On peut le mettre sur les optiques. On va procéder au test du chiffon. Ici, ça n'a pas été traité. Donc, c'est quand même utile d'utiliser donc le produit Active Wax qui permet donc de prolonger et de donner un peu plus de brillant, bien que là, avec la caméra, ça ne se voit pas. Mais ça se sent au toucher et le test du chiffon le montre d'une manière assez évidente. Cette vidéo est à présent terminée. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, laissez-moi un commentaire. À bientôt.